chaîne YouTube à l'infoca officiel. Attention donc aux fake. Merci pour votre vigilance et votre attention. Depuis l'émission, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine des Arabes. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Après nous, exprimez-vous. Chantal Leroux. Une honte, des propos inacceptables. Emmanuel Macron a réagi avec colère au discours du Premier ministre malien à la tribune de l'ONU. Choguel Maïga avait accusé la France d'abandonner le Mali en plein vol avec la fin annoncée de Barkhane. Jusqu'où peut aller cette brouille entre Paris et Bamako? 33 9 693 70. Chantal Leroux avec vous au téléphone lundi à partir de 8h10 TU. RFI. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent 9h TU, 11h ici à Paris, le journal sur RFI. Dans l'actualité, une ouverture démocratique au Qatar à l'approche de la prochaine Coupe du Monde de football. Pour la première fois, des élections législatives se tiennent aujourd'hui dans l'Émirat. Correspondance à suivre. Aux États-Unis, Joe Biden s'est rendu au Congrès promettant que ces grandes réformes seraient adoptées malgré les divisions du camp démocrate. Le plan d'investissement dans les infrastructures en particulier attend toujours d'être voté. Le président philippin Duterte annonce son prochain retrait de la vie politique, ce qui ouvre la voie à sa fille à la tête du pays. Dans ce journal également, en France, l'université d'été de l'AREM, le parti d'Emmanuel Macron, c'est la dernière avant la prochaine présidentielle. Et la grande classique cycliste Paris-Roubaix, version féminine. Pour la première fois, les coureuses s'élancent aujourd'hui. Partie des Qataris, les habitants du Qatar est appelé à voter aujourd'hui. Ce sont donc les premières élections législatives de l'histoire de l'Émirat. Elles se tiennent à quelques mois de la Coupe du Monde de football, l'événement qui braquera les projecteurs sur le Qatar. Au terme de cette journée, 30 candidats seront élus pour siéger à la Choura. C'est le conseil au rôle surtout consultatif. L'émir du Qatar continuera de désigner lui-même les 15 autres membres. Les précisions de notre correspondant régional Nicolas Kérodrin. C'était une vieille promesse. Près de 20 ans après les avoir proposées, le Qatar organise ce samedi les premières élections législatives de son histoire. Au total, 284 candidats, dont 28 femmes, se sont lancés il y a environ 2 semaines dans une campagne électorale plutôt discrète. Les élus auront principalement 3 fonctions, celle de proposer ou encore d'amender les lois du pays. Ils auront également la responsabilité d'approuver le budget de l'État. Enfin, ces nouveaux parlementaires disposeront d'un certain contrôle sur l'exécutif, puisqu'ils peuvent, sous certaines conditions très strictes, démettre un ministre de ses fonctions. Cette avancée démocratique a néanmoins fait ressurgir les sensibilités tribales au Qatar. Cet été, des membres de la tribu Al-Moura ont protesté à Doha contre la loi électorale qu'ils jugent discriminatoire, car les restrictions au droit de vote concernent aussi certains citoyens de ce pays où près de 90% de la population est étrangère. Ceux dont les ancêtres ne vivaient pas dans le pays en 1930 ne pourront pas voter. Les naturalisés, quant à eux, doivent aussi prouver que leur grand-père paternel est né au Qatar.